Le voyage spirituel est un voyage profond et transformateur, plein de signes subtils qui indiquent l'évolution de notre âme. Ces signes ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des messages de l'univers qui nous guident et nous réaffirment que nous sommes sur le bon chemin. Vous qui êtes constamment en quête de croissance et de compréhension, vous savez à quel point il est vital de reconnaître ces indices divins. Non seulement ils valident nos expériences, mais ils nous poussent à évoluer encore plus loin. Je m'appelle Charles, et ma propre quête de sens et d'objectif a commencé lorsque je me suis senti perdu, aspirant à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage à partir de celles des autres sont d'une grande valeur. Dans cette vidéo, nous explorerons les 9 signes de transformation qui révèlent l'évolution des élus. Des changements profonds dans la perception au sentiment d'une connexion plus intense avec l'univers, chaque signe est une pièce fondamentale du puzzle de notre voyage spirituel. Éveil de la conscience. L'un des premiers signes de transformation est l'éveil de la conscience. Ce phénomène se produit lorsque nous commençons à réaliser notre véritable essence, au-delà des limites imposées par l'ego. Pour beaucoup, cette expérience peut être comparée au réveil d'un rêve profond. C'est un moment de clarté, où la réalité se présente d'une manière plus claire et plus authentique. Sur mon chemin spirituel, je me souviens clairement de mon propre réveil. C'était une période où je me sentais déconnecté des superficialités de la vie quotidienne. Les préoccupations mondaines, qui avaient auparavant pris tant de place dans mon esprit, ont commencé à disparaître. Au lieu de cela, j'ai commencé à ressentir un lien profond avec quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcende les limites du monde physique. Cette expérience m'a permis de voir la vie d'un œil nouveau, de voir la beauté et le but dans chaque petit détail. Cet éveil de la conscience nous relie à une réalité plus vaste et nous permet de voir le monde à travers un prisme plus spirituel et moins matérialiste. C'est comme si nous commencions soudain à voir les interconnexions entre toutes les choses. Les arbres, les animaux, les gens qui nous entourent, tout commence à avoir une signification plus profonde. Nous réalisons que nous sommes tous interconnectés, que nous faisons partie d'un vaste tissu d'existence. Je vous invite à réfléchir à votre propre parcours. Avez-vous parfois ressenti un changement dans votre façon de percevoir la réalité? Peut-être y a-t-il eu une situation où tout a soudain pris un sens nouveau. Ces moments sont précieux et marquent le début de votre propre éveil. Lorsque nous nous éveillons, nous sommes souvent confrontés à la vérité sur nous-mêmes. Nous voyons clairement nos peurs, nos insécurités et les modèles de comportement qui nous limitent. Cela peut être une expérience inconfortable, mais c'est aussi une occasion de transformation. Je vous encourage à accueillir ces moments avec courage et compassion pour vous-même. Rappelez-vous que l'éveil est un processus continu et que chaque étape franchie vous rapproche de votre véritable essence. Pour faciliter ce processus, je recommande des pratiques telles que la méditation et la contemplation. Ces pratiques nous aident à calmer l'esprit et à entrer en contact avec notre essence profonde. Pendant la méditation, permettez-vous d'être simplement, sans jugement ni attente. Observez les pensées qui surgissent et laissez-les partir, en revenant toujours au moment présent. Essayez également d'être en contact avec la nature. La nature a une façon unique de nous reconnecter à notre essence. Marcher dans un parc, s'asseoir au bord d'une rivière ou simplement observer le ciel peut apporter un sentiment de paix et de clarté. L'éveil de la conscience n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu de découverte de soi et de croissance. Chaque fois que vous vous autorisez à voir au-delà des limites de l'ego, vous vous rapprochez de votre véritable essence. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Nous passons tous, à un moment ou à un autre, par ce processus d'éveil. Partagez vos expériences avec les autres et soyez ouverts à l'apprentissage de leurs expériences. Ensemble, nous pouvons nous soutenir mutuellement et créer une communauté de chercheurs conscients et éveillés. Éveillez votre conscience et découvrez votre véritable essence grâce à notre défi spirituel de 21 jours. Transformez votre vie, connectez-vous à quelque chose de plus grand et vivez avec plus de clarté et d'objectif. Vous voulez savoir comment? Consultez tous les détails dans le lien du premier commentaire. Ne manquez pas cette opportunité. Sensibilité accrue. La sensibilité accrue est un phénomène fascinant et révélateur du voyage spirituel.
Souvent, cette sensibilité se manifeste de différentes manières, comme une empathie plus profonde, une intuition plus fine ou une connexion plus intime avec la nature et les êtres qui nous entourent. Il n'est pas rare de sentir que notre perception du monde et des énergies qui nous entourent s'intensifie au fur et à mesure que nous progressons spirituellement. Au cours de mon propre cheminement spirituel, je me suis rendu compte que ma sensibilité s'intensifiait progressivement. Je me souviens avoir ressenti une profonde connexion avec la nature lors d'une promenade solitaire dans la forêt. Les arbres, le vent, le chant des oiseaux, tout semblait en parfaite harmonie et je me sentais partie prenante de cette symphonie naturelle. Cette expérience m'a apporté non seulement la paix, mais aussi une compréhension plus profonde de l'interconnexion de toutes les choses. Cette sensibilité accrue peut être à la fois un cadeau et un défi. D'une part, elle nous permet de ressentir et de comprendre les énergies subtiles qui imprègnent la vie, ce qui peut nous guider sur le chemin de la croissance spirituelle et de l'alignement. D'autre part, elle peut nous rendre plus sensibles aux énergies négatives ou disharmonieuses qui nous entourent. Il est essentiel d'apprendre à protéger et à équilibrer notre sensibilité afin de pouvoir l'utiliser de manière bénéfique. Je vous invite à réfléchir à vos propres expériences de sensibilité accrue. Peut-être avez-vous remarqué que votre intuition est devenue plus précise ou que vous êtes capable de ressentir plus clairement les émotions des personnes qui vous entourent. Ces expériences sont le signe que vous êtes en phase avec les énergies plus subtiles de l'univers. Partager ces expériences avec d'autres personnes peut être un moyen puissant de valider et d'approfondir votre compréhension de ce phénomène. En outre, cette sensibilité accrue nous amène souvent à développer une plus grande empathie. Nous ressentons les douleurs et les joies des autres comme si elles étaient les nôtres, ce qui nous pousse à agir avec compassion et amour. Je me souviens d'une occasion où j'ai rencontré une personne en grande souffrance émotionnelle. Ma sensibilité m'a permis de ressentir la profondeur de sa douleur, ce qui m'a incité à lui apporter soutien et réconfort d'une manière qui a eu un impact positif sur sa vie. Ces moments de connexion authentique sont précieux et nous rappellent l'importance d'être une présence aimante dans la vie des autres. La connexion avec la nature s'intensifie également avec cette sensibilité. Passer du temps à l'extérieur, sentir la terre sous nos pieds, respirer l'air frais, ces expériences nous ancrent et nous connectent à l'énergie vitale de la planète. La nature est une grande alliée sur le chemin spirituel, nous offrant guérison, équilibre et inspiration. Je vous recommande de réserver régulièrement du temps pour vous reconnecter à la nature, afin de permettre à votre sensibilité de se développer et de s'harmoniser avec les énergies naturelles. En fin de compte, une sensibilité accrue est un outil puissant sur notre chemin spirituel. Elle nous permet de ressentir la beauté et la profondeur de la vie à un niveau plus profond, en nous guidant vers l'amour, la compassion et la compréhension. En embrassant cette sensibilité, nous devenons plus connectés à nous-mêmes, aux autres et à l'univers dans son ensemble. Puissiez-vous utiliser cette sensibilité comme une boussole sur votre chemin, vous guidant avec sagesse, amour et clarté. Le besoin de solitude. En de nombreuses occasions, notre cheminement spirituel nous amène à rechercher des moments de solitude et d'introspection. Ce désir ne doit pas être confondu avec un isolement égoïste ou une fuite des problèmes quotidiens, mais plutôt avec un besoin vital de se connecter à notre moi intérieur. Dans le silence et la solitude, nous trouvons un espace sacré pour réfléchir profondément à qui nous sommes et à ce qui compte vraiment dans notre vie. Au cours de mon propre parcours, j'ai réalisé que les périodes de solitude ont été cruciales pour ma croissance spirituelle. Je me souviens d'une période particulièrement difficile où je me sentais submergé par les responsabilités et les pressions extérieures. C'est alors que j'ai décidé de faire une retraite spirituelle de quelques jours. Loin des distractions du monde, j'ai pu écouter ma propre voix intérieure, qui est souvent noyée dans le bruit constant de la vie moderne. Cette expérience m'a permis de réévaluer mes priorités et de reprendre mon chemin avec une clarté renouvelée. La solitude nous offre la possibilité de plonger dans nos émotions et nos pensées les plus profondes, sans le jugement ou l'influence des autres. C'est une invitation à explorer nos ombres et nos lumières, à comprendre nos faiblesses et à célébrer nos forces. Lorsque nous nous accordons ce temps de solitude, nous commençons à entendre le langage subtil de notre âme qui nous guide avec sagesse et amour.
Je vous encourage, vous qui lisez ces mots, à réserver des moments de solitude dans votre routine. Il peut s'agir d'une simple promenade dans la nature, d'une séance de méditation à la maison ou même d'un journal dans lequel vous pouvez exprimer vos sentiments les plus profonds. L'important est de créer un espace où vous pouvez vous connecter à vous-même de manière authentique et profonde. La société nous fait souvent croire que nous devons être constamment occupés et entourés de gens pour être heureux et réussir. Or, le vrai bonheur et la réussite proviennent d'un équilibre intérieur, et cela n'est possible que si l'on prend le temps de se connaître vraiment. Loin d'être négative, la solitude est un outil puissant de connaissance de soi et de transformation spirituelle. Partagez vos expériences de solitude et d'introspection avec les personnes en qui vous avez confiance. Ce faisant, non seulement vous validez l'importance de ces moments pour vous-même, mais vous encouragez également les autres à faire de même. Le voyage spirituel est personnel, mais il est aussi universel, et nous pouvons tous apprendre les uns des autres. La solitude nous aide à nous aligner sur notre véritable essence et nous prépare à interagir avec le monde d'une manière plus authentique et plus centrée. Lorsque nous émergeons de cet espace sacré, nous sommes plus conscients de nos véritables besoins et plus à même d'offrir amour et compréhension aux autres. Acceptez donc le besoin de solitude comme un élément naturel et essentiel de votre croissance spirituelle. Considérez-le comme une occasion de vous renouveler et de vous renforcer intérieurement. Et n'oubliez pas, qu'en vous connectant à vous-même, vous vous connectez également au divin qui réside en vous. Cette connexion est la base d'une vie bien remplie, riche de sens et d'objectifs. Changement dans les relations. Au fur et à mesure que nous avançons dans notre voyage spirituel, l'une des transformations les plus évidentes se produit dans nos relations. L'évolution spirituelle nous amène naturellement à réévaluer les liens que nous entretenons avec les personnes qui nous entourent. Ce changement dans les relations peut être à la fois stimulant et libérateur. Lorsque j'ai entamé mon cheminement spirituel, j'ai réalisé que certaines amitiés et relations qui étaient autrefois fondamentales commençaient à perdre leur sens. Cela ne signifie pas que ces personnes sont devenues moins importantes ou moins précieuses, mais plutôt que nos énergies et nos intérêts n'étaient plus alignés. J'ai commencé à réaliser que, tout comme je changeais, mes relations devaient également se transformer pour refléter ma nouvelle vibration. Souvent, lorsque nous évoluons spirituellement, nous nous éloignons des personnes qui ne partagent pas notre quête de croissance intérieure. Cette prise de distance ne doit pas être perçue comme quelque chose de négatif, mais comme un mouvement naturel. Il est essentiel de comprendre que chaque individu est sur son propre chemin et que, parfois, ces chemins peuvent diverger. Lorsque cela se produit, il est important de pratiquer le détachement et de permettre à chacun de suivre son propre chemin. En même temps, j'ai remarqué que de nouvelles personnes ont commencé à apparaître dans ma vie, apportant avec elles une énergie renouvelée et une compréhension plus profonde de mes expériences spirituelles. Ces nouvelles connexions sont souvent caractérisées par un sentiment de familiarité et de résonance, comme si nous nous connaissions déjà depuis d'autres vies ou d'autres plans d'existence. Elles sont la preuve que lorsque nous nous alignons sur notre véritable essence, nous attirons ceux qui sont en phase avec notre énergie. L'une des expériences les plus profondes que j'ai vécues a été de réaliser qu'en changeant ma vibration, j'influençais aussi positivement ceux qui m'entouraient. Certains amis et membres de ma famille ont commencé à s'intéresser aux pratiques spirituelles et ont cherché à mieux comprendre le chemin que je suivais. Cela nous a donné l'occasion de partager nos expériences et de grandir ensemble, renforçant ainsi nos liens. Pour ceux qui traversent ce processus, je recommande de se laisser aller à ressentir et à accepter ces changements. Ne résistez pas à la transformation de vos relations, mais accueillez-la comme faisant partie de votre croissance spirituelle. La pratique de la méditation et de l'introspection peut être très utile pendant cette période, en aidant à clarifier l'esprit et à renforcer le cœur pour faire face aux transitions. Plus important encore, encouragez un dialogue ouvert et honnête avec vos proches. Partager vos expériences et vos sentiments peut créer un espace de compréhension et de respect mutuel. N'oubliez pas que la communication est un pont qui peut aider à surmonter les différences et à renforcer les liens authentiques. Je vous invite à réfléchir à vos propres relations. Quelles sont les relations qui renforcent votre croissance spirituelle? Quelles sont celles qui pourraient limiter vos progrès?
Permettez-vous de poser ces questions avec sincérité et courage. Ce faisant, vous ferez un pas important vers l'alignement avec votre véritable essence et vous attirerez des personnes qui résonnent avec votre nouvelle vibration. La transformation des relations est une partie inévitable et enrichissante du voyage spirituel. En l'acceptant et en l'embrassant, vous créerez un espace pour des relations plus profondes, plus authentiques et plus significatives, qui non seulement soutiendront votre croissance, mais aussi enrichiront votre vie de manière inimaginable. Recherche de connaissances spirituelles. La recherche de connaissances spirituelles est l'un des signes les plus évidents que nous sommes en train de vivre une profonde transformation intérieure. Ce désir de mieux comprendre l'univers, notre existence et notre raison d'être va au-delà de la simple curiosité intellectuelle. C'est un besoin de l'âme, une faim qui ne peut être satisfaite que par l'exploration et la compréhension des grandes vérités spirituelles. Lorsque cette recherche commence, nous sommes souvent attirés par différentes philosophies, religions et pratiques spirituelles. Nous pouvons essayer la méditation, le yoga, la lecture de textes sacrés ou même participer à des groupes d'études spirituelles. Chacune de ces pratiques offre une pièce du puzzle, nous aidant à construire une compréhension plus complète de notre être et de l'univers qui nous entoure. Il est important de se rappeler que ce voyage de la connaissance n'est pas linéaire. Il y aura des moments de profonde clarté et d'autres de confusion. Cependant, il est essentiel de poursuivre la recherche avec un cœur ouvert et un esprit réceptif. Chaque nouvelle découverte, chaque intuition est un pas vers notre véritable essence. En recherchant la connaissance spirituelle, nous sommes en fait à la recherche de nous-mêmes. Nous essayons de comprendre notre véritable nature qui est au-delà des limites de l'ego et du monde matériel. La recherche de la connaissance spirituelle nous met également en contact avec des maîtres et des guides spirituels. Ces êtres éclairés, que l'on trouve dans les livres, les enseignements en ligne ou en personne, servent de balises, éclairant notre chemin et nous aidant à naviguer dans les complexités du voyage spirituel. Ils nous enseignent l'importance de la pratique, de la discipline et de la dévotion sur notre chemin. Toutefois, il est essentiel de discerner et de choisir les enseignements qui résonnent avec notre vérité intérieure. Tous les chemins ne conviennent pas à tout le monde, et ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre. Écouter notre intuition et suivre ce que nous sentons être vrai pour nous est une partie vitale de cette quête. Détachement matériel. Au fur et à mesure que nous avançons dans notre voyage spirituel, nous commençons à réaliser que le vrai bonheur et la paix intérieure ne se trouvent pas dans les possessions matérielles. Le détachement matériel est un signe évident d'évolution spirituelle. Cela ne signifie pas que nous devions renoncer à tous nos biens ou vivre dans la pauvreté. Il s'agit plutôt de changer de perspective et de ne pas laisser les possessions matérielles définir notre identité ou notre bonheur. Lorsque nous sommes attachés à des objets physiques, notre esprit est constamment préoccupé par l'acquisition, l'entretien et la perte de ces biens. Cet attachement crée une réalité d'anxiété et de peur qui nous éloigne de notre véritable essence. Cependant, lorsque nous pratiquons le détachement, nous relâchons cette tension et nous permettons à notre vraie nature de s'épanouir. Le détachement matériel nous apprend à apprécier davantage les expériences et les relations. Nous commençons à réaliser que les souvenirs et les liens humains sont infiniment plus précieux que n'importe quel objet physique. Ce changement de perspective nous permet de vivre plus pleinement et plus authentiquement, en appréciant chaque instant sans le fardeau du matérialisme. En outre, le détachement matériel fait place à la générosité. Lorsque nous ne sommes plus liés par le désir d'accumuler, nous sommes plus enclins à donner et à partager avec les autres. Cette générosité crée à son tour un cycle de gratitude et d'abondance dans notre vie. L'acte de donner devient une source de joie et de satisfaction, renforçant notre lien avec l'univers et ceux qui nous entourent. En fin de compte, le détachement matériel nous libère et nous permet de poursuivre le véritable but de notre vie. Sans les distractions et les fardeaux du matérialisme, nous pouvons concentrer notre énergie et notre intention sur la croissance spirituelle, le service aux autres et la vie, en accord avec notre véritable essence. C'est le chemin vers une vie de paix, de joie et d'épanouissement spirituel. Un objectif de vie clair. Au cours de mon cheminement spirituel, l'une des expériences les plus transformatrices a été de trouver le but de ma vie.
Je me souviens de moments de réflexion et de méditation profonde où je me suis senti appelé à servir les autres d'une manière qui transcendait mes désirs personnels. Cet appel n'était pas nécessairement une voix audible, mais un sentiment intérieur de direction qu'il m'était impossible d'ignorer. J'ai réalisé que mon but était d'aider les gens à trouver leur propre vérité et à vivre de manière plus authentique. Un objectif de vie clair n'est pas quelque chose que l'on trouve au détour d'une rue. Il émerge progressivement à mesure que nous nous connectons plus profondément à notre essence. Il s'agit d'un processus d'écoute attentive de notre cœur et de notre intuition. Le but de la vie est souvent étroitement lié à nos talents naturels et à nos passions. Lorsque nous commençons à nous aligner sur ce but, nous ressentons un sentiment d'accomplissement et de satisfaction que rien d'autre ne peut nous apporter. Gigi, d'une manière qui me permet également de me sentir épanoui. Écoutez les réponses qui viennent de l'intérieur, car elles sont le signe de votre véritable voix. Partager ces expériences avec d'autres peut également être très enrichissant. Souvent, en parlant de nos recherches et de nos découvertes, nous trouvons la clarté et l'inspiration. Trouver un objectif de vie clair est un voyage permanent. Il y aura des moments de doute et d'incertitude, mais cela fait partie du processus. Croyez que chaque étape, même celle qui semble insignifiante, vous rapproche de votre destination. Et n'oubliez pas que vivre en accord avec votre objectif ne signifie pas que vous devez faire des changements gigantesques tout de suite. Les petits actes d'alignement sur votre vérité sont déjà puissants. Paix. Au fil des ans, j'ai appris que la paix intérieure est l'un des signes les plus profonds de l'évolution spirituelle. Cette paix ne peut pas être atteinte uniquement par des pratiques extérieures, mais par une plongée profonde en nous-mêmes. Je me souviens de moments difficiles de ma vie où l'agitation extérieure semblait sans fin. C'est dans ces moments que j'ai compris que la véritable sérénité ne dépendait pas des circonstances qui m'entouraient, mais de la façon dont je choisissais d'y répondre intérieurement. La paix intérieure vient de l'acceptation de ce que nous sommes et de la confiance dans le flux de la vie. Elle est le fruit d'un esprit qui a appris à se calmer et d'un cœur qui s'est ouvert à l'amour et à la compassion. Des pratiques telles que la méditation, la prière et la contemplation sont des outils puissants pour cultiver cette paix. Cependant, c'est l'application de ces principes dans la vie quotidienne qui fait vraiment la différence. Je vous encourage à rechercher cette paix en vous. Consacrez du temps à des pratiques qui vous aident à vous connecter à votre moi intérieur. Il peut s'agir d'une promenade dans la nature, d'une séance de méditation ou simplement d'un moment de respiration consciente. Observez vos pensées et vos émotions sans porter de jugement, en vous autorisant à ressentir et à relâcher ce qui ne vous sert plus. Il peut être extrêmement gratifiant de partager avec d'autres ces expériences de recherche de la paix intérieure. Nous découvrons souvent que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et qu'il existe une communauté de chercheurs spirituels prêts à se soutenir et à apprendre les uns des autres. En partageant votre cheminement, vous pouvez également inspirer d'autres personnes à trouver leur propre paix. N'oubliez pas que la paix intérieure est un état d'esprit qui peut être cultivé chaque jour. Même en période de turbulence, nous pouvons trouver un centre de calme en nous. C'est cet état de sérénité qui nous permet de naviguer dans la vie avec grâce et confiance, sachant que nous sommes toujours sur le bon chemin. Manifestation de synchronicité. La manifestation de synchronicité est un phénomène fascinant qui accompagne souvent ceux qui sont sur un chemin d'évolution spirituelle. Les synchronicités sont des coïncidences significatives qui, bien qu'apparemment aléatoires, sont porteuses d'un sens profond et semblent avoir un but précis. Lorsque nous devenons plus conscients de notre vrai moi et que nous nous alignons sur lui, ces événements deviennent plus fréquents et plus visibles dans notre vie. Pour commencer, il est important de comprendre que les synchronicités ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont des signes de l'univers, des messages subtils qui nous guident et nous confirment que nous sommes sur le bon chemin. Ces événements peuvent se manifester de différentes manières. Rencontrer une personne qui nous aide au moment où nous en avons besoin, voir des chiffres qui se répètent ou recevoir un message inspirant dans un moment de doute. Ces expériences nous donnent l'impression qu'une force supérieure est à l'œuvre et qu'elle orchestre les événements pour notre bien-être et notre croissance.
Reconnaître les synchronicités requiert un état de présence et d'attention. Souvent, nous sommes tellement immergés dans nos routines et nos soucis que nous ne remarquons pas les signes qui nous entourent. Cependant, lorsque nous cultivons la pratique de la pleine conscience et de la méditation, notre perception s'affine. Nous commençons à remarquer les petits détails et les liens qui passaient auparavant inaperçus. C'est comme si un voile se levait, révélant la magie et l'interconnexion de toutes choses. Lorsque nous reconnaissons une synchronicité, il est essentiel d'avoir confiance en sa signification. Souvent, ces coïncidences s'accompagnent d'un sentiment intuitif que quelque chose d'important est en train de se produire. Il peut s'agir d'une invitation à suivre une nouvelle voie, à prendre une décision, ou simplement à confirmer que nous sommes sur la bonne voie. Ignorer ces messages peut signifier passer à côté de précieuses opportunités de croissance et de connaissance de soi. En outre, suivre les synchronicités peut nous conduire à des expériences transformatrices. Par exemple, le fait de rencontrer à plusieurs reprises des informations sur un sujet particulier peut être le signe que nous devons explorer ce sujet plus en profondeur. Ou encore, une rencontre fortuite avec quelqu'un peut se transformer en une amitié ou un partenariat significatif. Ces événements, lorsqu'ils sont suivis avec foi et ouverture d'esprit, peuvent nous conduire à un alignement plus profond avec le but de notre vie. Un autre aspect intéressant des synchronicités est qu'elles ont tendance à augmenter à mesure que nous leur faisons confiance. Plus nous reconnaissons ces coïncidences significatives et agissons en conséquence, plus elles semblent se produire. C'est comme si nous étions en dialogue permanent avec l'univers, où chaque action génère une réponse. Ce cycle de communication nous encourage à vivre de manière plus intuitive et en accord avec notre véritable personnalité. Enfin, il est important de se rappeler que les synchronicités ne sont pas des événements isolés, mais qu'elles font partie d'un schéma plus large. Elles nous rappellent que nous sommes tous liés et que notre vie a un but plus important. Chaque synchronicité est une pièce du puzzle universel qui contribue à notre voyage de découverte de soi et d'évolution spirituelle. Prêtez donc attention aux synchronicités dans votre vie. Faites-leur confiance, suivez-les et permettez-leur de guider votre chemin. Ce faisant, vous vous alignerez plus profondément sur le flux de l'univers. Vous trouverez un sens plus profond et une connexion plus riche avec votre propre essence et avec tout ce qui vous entoure. L'amour inconditionnel est un concept qui transcende les barrières de la compréhension commune et nous relie à une dimension supérieure de l'existence. Lorsque nous parlons d'amour inconditionnel, nous faisons référence à un amour qui ne connaît pas de limites, de conditions ou d'attentes. Cet amour est pur, total et englobant, acceptant chacun exactement comme il est, sans jugement ni préjugés. Atteindre cet état d'amour est l'un des signes les plus puissants de la transformation spirituelle, représentant l'apogée de notre croissance intérieure. Le développement de l'amour inconditionnel commence par l'acceptation de soi. Nous portons souvent en nous une série de jugements et de critiques qui nous empêchent de nous aimer pleinement. Cet amour de soi est la première étape pour étendre cette énergie aux autres. En regardant vers l'intérieur et en acceptant nos imperfections, nous reconnaissons que tous les êtres humains ont aussi leurs défauts et leurs défis. Cette compréhension nous permet d'étendre la compassion et l'empathie au-delà de nous-mêmes. Sur le chemin de l'amour inconditionnel, il est essentiel d'apprendre à pardonner. Pardonner ne signifie pas oublier ou justifier des actes préjudiciables, mais plutôt libérer le poids émotionnel de ces expériences. Lorsque nous pardonnons, nous ne libérons pas seulement l'autre personne, mais aussi nous-mêmes. Cet acte de libération est un puissant catalyseur de l'amour inconditionnel, car il nous permet de voir au-delà des actions et des comportements superficiels, en nous connectant à l'essence divine qui réside en chaque être. L'amour inconditionnel implique également un sens profond de l'empathie. L'empathie est la capacité de se mettre à la place de l'autre, de ressentir ses peines et ses joies comme si elles étaient les nôtres. Ce sentiment nous amène à agir avec bonté et compassion, favorisant ainsi un environnement d'harmonie et de compréhension. Lorsque nous pratiquons l'empathie, nous nous connectons en fait à l'unité fondamentale de toute existence, reconnaissant que nous sommes tous interconnectés et que le bien-être de l'un affecte l'ensemble. Un autre aspect important de l'amour inconditionnel est l'absence d'attente. Souvent, nos relations et nos interactions sont empreintes d'attentes,
quant à la manière dont les autres devraient agir ou réagir. L'amour inconditionnel, cependant, n'impose pas de telles exigences. Il permet à chaque individu d'être qui il est, en respectant son parcours et ses choix. Cette acceptation inconditionnelle est libératrice à la fois pour celui qui aime et pour celui qui est aimé, créant un espace sûr et accueillant pour une croissance mutuelle. Dans la pratique quotidienne, l'amour inconditionnel peut être cultivé par de petites actions de gentillesse et de générosité. Un sourire, un mot de soutien ou un geste d'aide peuvent sembler simples, mais ils portent en eux l'énergie transformatrice de l'amour véritable. Chaque acte d'amour inconditionnel contribue à la création d'un monde plus compatissant et harmonieux où chacun se sent valorisé et respecté. Enfin, l'amour inconditionnel nous relie au divin. Toutes les traditions spirituelles parlent d'un amour suprême qui englobe tout. En développant cet amour dans notre cœur, nous nous alignons sur cette énergie divine, devenant des canaux de lumière et d'amour pour le monde. Cet état d'être est le but ultime de tout chercheur spirituel, et l'atteindre nous apporte un profond sentiment de paix et de plénitude. Cultiver l'amour inconditionnel est donc un processus continu de découverte de soi, d'acceptation et de pratique quotidienne. C'est la voie de la véritable transformation spirituelle et l'héritage le plus précieux que nous puissions laisser au monde. En embrassant l'amour inconditionnel, nous devenons des agents de changement positif, élevant la vibration collective et contribuant à la création d'une réalité plus aimante et plus éclairée.